Depuis début juillet, la colère gronde en Algérie et en particulier à Annaba, ville côtière du nord-est du pays. Sur les réseaux sociaux, elle a pris le nom de la révolte du bikini. Les Algériennes ont décidé d'organiser des sorties sur la plage en bikini pour lutter contre le harcèlement et l'obscurantisme. Avec nous pour parler de cette révolte sans images, Sarah Chellal, bonsoir. Vous êtes donc chargée de mission au réseau Euromed, un réseau qui rassemble plus de 40 organisations, des associations, des collectifs et des syndicats qui travaillent dans les pays du pourtour méditerranéen sur l'éducation, la culture, l'économie et l'égalité femmes-hommes. Alors vous étiez vous-même à Alger début juillet. Pourquoi cette révolte part d'Annaba et que vous ont dit ces femmes sur place avec lesquelles vous avez discuté ? Bonsoir. Alors c'est une révolte qui a commencé en fait au début de la saison estivale, où un groupe de personnes ont commencé à vouloir dénoncer ces filles donc, qui étaient en bikini sur les plages, les dénoncer via les réseaux sociaux, donc sur Facebook. Et donc il y a un collectif de filles qui s'est monté en se disant on se donne rendez-vous sur les plages pour défendre le droit d'être soi, le droit de pouvoir s'habiller comme on veut, le droit de pouvoir aussi prendre l'espace public et de la façon dont on veut le prendre. C'est bien de ça dont il s'agit, c'est d'avoir la liberté, le choix d'être en maillot de bain ou pas sur une plage, de se réapproprier l'espace public. Oui, ça part vraiment de cette idée de se réapproprier l'espace public, parce que le fait d'être en bikini sur une plage algérienne n'a jamais été interdit, mais il va y avoir, oui, un problème plutôt de société et un problème qui va dépendre aussi des territoires algériens, parce que ça part d'Annaba, mais ça existe aussi à Alger, ça a aussi arrivé à Constantine, donc c'est arrivé dans beaucoup de villes algériennes, mais c'est vraiment la liberté d'être soi et de prendre part à l'espace public. Est-ce que ça peut devenir quelque chose de plus politique et de plus dépasser cette histoire de maillot de bain et de devenir un mouvement plus politique ? Alors avant tout, c'est une initiative, je pense, citoyenne. Donc oui, du citoyen par une idée plutôt politique. Je dirais que c'est une idée qui... Je dirais pas qu'il y a tant... Il n'y a pas vraiment un message politique, mais plus un message sociétal derrière ça. Où les femmes, où en fait on a l'impression que les femmes dans ces sociétés, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, on a l'impression que les sociétés régressent alors que pas du tout. Les sociétés avancent et la place des femmes avance. Mais elles avancent avec des initiatives comme ça. Mais justement, par exemple, la Tunisie a voté une loi mercredi dernier contre les violences faites aux femmes. Ça a été le cas aussi en Algérie en 2015. Est-ce que ces lois sont des leurs ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas appliquées ? Le pouvoir ne défend pas les femmes ? Ah si, le pouvoir, alors... Je vais pas me faire partisane que ce soit du pouvoir tunisien ou autre, mais en tout cas, par exemple, dans le cas de ces femmes en bikini, ces femmes sont protégées, en tout cas. Il y a eu une recrudescence, en tout cas pour celles avec qui j'ai parlé, une recrudescence, en tout cas de la présence policière sur ces plages pour les protéger. Elles n'ont jamais eu de problème avec l'État, malgré ce qu'on a pu penser. Donc je pense qu'en fait, le problème est toujours comme dans tout pays, en fait. On sort une loi, avant qu'il y ait un changement de société et un changement social qui s'accompagne, bah, il faut du temps. Il faut du temps et il faut des initiatives comme ça. Et nous, c'est vrai qu'au réseau Euromed France, on a quand même la chance, en tant qu'acteur de la société civile, de pouvoir observer ces phénomènes et échanger et voir comment ça impacte les politiques publiques locales. Je le disais au début, il y a la société patriarcale et l'obscurantisme, le poids de la religion, l'obscurantisme religieux, il est réel aujourd'hui. Le poids de la religion, il est indéniable dans toutes nos sociétés. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous traversés par ça. On a des enjeux qui font écho aux deux rives. Mais je pense que c'est plutôt une question de société, de classe sociale, de différence entre ces classes sociales, plutôt qu'un problème religieux dans le fond. Mais il est à prendre en compte quand même. Mais je ne pourrais pas m'avancer parce que je ne suis pas du tout spécialiste sur les questions de religion. Merci Sarah Chellal d'être passée sur le plateau du Grand Soir 3.